Informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du Journal de la Case. Débutons ce journal avec le désenclavement du Grand Kasaï. Les travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji avancent au pas de géant sur la nationale numéro 1. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dans son discours à la place de l'indépendance à Kananga promis la fin de travaux de cette route avant la fin de son second mandat, vital pour l'interconnectivité des provinces. Cette construction de la route nationale numéro 1 va permettre non seulement à la croissance économique des grandes provinces du Kasaï, mais également la circulation des personnes ainsi que de leurs biens. Suivez cet élément. C'est à la jonction de la route nationale numéro 1 avec la route Kananga-Kalamba-Mbouji que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a accueilli le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette visite des travaux du projet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji ce 25 décembre 2024, devant une population en liesse. Versée dans le financement du programme sino-congolais il y a quelques 5 mois, ces travaux confiés à Cisco SA à travers ses sous-traitants Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14 préoccupent au plus haut point le chef de l'État, qui dans son adresse à la population du Kasaï central le 24 décembre dernier à la place de l'Indépendance avait promis que ces travaux, comme ceux de la route nationale numéro 1, devraient se terminer avant la fin de son mandat. Au moyen d'un présentoir reprenant la carte du projet et des principaux ouvrages de franchissement à construire, Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné au chef de l'État les explications utiles, notamment sur les pesanteurs qui pèsent sur ce projet. Ce sont par exemple les difficultés d'acheminement des engins et autres matériels au vu de l'enclavement de l'espace Kasaï. Ceci est en plus exacerbé par des conditions climatiques difficiles, avec notamment une fréquence élevée des pluies qui dérange le rechargement de la couche de fondation qui est faite en latérite. Il a cependant rassuré le chef de l'État que tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce projet qui est vital pour la région. À l'étape de l'usine de concassage qui est en cours d'installation au PK8 du projet, le président s'est vu rapporter que cette unité produira 350 tonnes de matériaux de toute granulométrie par heure, ce qui permettra d'alimenter utilement le chantier. Visitant les bases vides de 2 entreprises, le chef de l'État a apprécié l'installation et l'approvisionnement en engins qui peu à peu emplissent l'espace du garage. À terme, c'est autour de 150 engins qui sont attendus dans cet espace. Alexis Gisaro, son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, résume. Les préalables nécessaires pour la construction de la route, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord tous ces grands équipements ou matériels que sont les centrales d'enrobés, les centrales, les ateliers de concassage sont déjà présents. Derrière moi, vous avez vu aussi que les équipements sont là. Il y a à peu près 60 unités, camions et toutes sortes d'engins pour la construction de la route, mais aussi la base vie, parce qu'il faut bien comprendre que les travailleurs qui seront ici vont passer à peu près 2 ans et demi ici, à cet endroit, pour pouvoir construire la route. Alors, que retenir de la visite du chef de l'État ici? C'est que devant le chef de l'État, l'entreprise qui exécute les travaux a pris l'engagement de faire l'ouverture de la route. Donc, dans les 6 mois, à dater de maintenant, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, la route Kananga-Kalamba-Mbouji sera totalement ouverte à la circulation. Les 230 km de ce projet que réalisera l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire CISC vont compléter les 22 en cours de construction par Arab Contractor pour que Kananga soit finalement connecté à Kalamba-Mbouji. Cette visite du chef de l'État est un élément qui va motiver les entreprises à redoubler d'ardeur et qui va également donner de l'assurance aux populations de la région qui attendent impatiemment la réalisation de cette route. Toujours dans le même cadre de réhabilitation de route, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué hier une visite surprise de travaux de construction et réhabilitation de voiries de Kinshasa sous une pluie battante. La chef du gouvernement a été accompagnée par le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Images et commentaires.
La première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, ont effectué ce jeudi 26 décembre 2024 une descente sur quelques chantiers routiers de la ville de Kinshasa en cours d'exécution. Le chantier de l'avenue Kulumba dans la commune de Massina était le premier à être visité par la chef du gouvernement qui s'est déployée à examiner les différents projets de construction et de réhabilitation des infrastructures endommagées ou en construction. Les travaux de bétonnage de la 15e rue dans la commune de Limete ont aussi été inspectés. Un projet essentiel pour la connectivité entre cette voie et l'avenue Kulumba à Massina. Cet aménagement participe à l'amélioration de la circulation dans cette partie de la ville, notamment la réduction des embouteillages et va faciliter l'accès aux différents quartiers. Lors de sa visite, la Première ministre a souligné l'importance de développer des infrastructures modernes et durables pour le bien-être des Quinois. Cette ronde les a conduits jusqu'à l'avenue Pascal Tabouley, située dans la commune de La Gombe, actuellement en pleine réhabilitation. Au cours de sa visite d'inspection, la chef du gouvernement s'est arrêtée devant le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui se trouve sur cette avenue. De là, elle a également constaté le bétonnage du tronçon compris entre l'avenue Wangata et l'immeuble de la division urbaine des transports. Aussitôt, ces travaux prendront fin, cette avenue permettra de désengorger le boulevard du 30 juin. Comme ailleurs, ici également, la Première ministre a épinglé l'importance d'une évacuation rapide des déchets et autres immondices qui obstruent les voies d'écoulement et empêchent un drainage efficace des eaux. La Première ministre se rendit également sur l'avenue Kabamba via l'avenue Étienne Tshisekedi ex-Huileri, accompagnée des motocyclistes et de la population. Ces derniers lui ont exprimé leur satisfaction. Rendons-nous au Congo central où un accident de circulation routière s'est produit ce matin à Kimpese sur la nationale numéro 1. Un camion poids lourd a perdu le contrôle et s'est renversé sur la chaussée. Selon les sources sur place, cet accident s'est réduit à la somnolence du conducteur et le bilan fait état d'aucun mort ni blessé grave. Images et commentaires. Dans la matinée de ce vendredi 27 décembre 2024, un accident a secoué la route nationale numéro 1 à Kimpese, précisément au niveau de Kivuvu dans les territoires de Songololo. Ici, nous sommes dans la province du Congo central. En effet, un camion poids lourd a perdu le contrôle et s'est renversé sur la chaussée, plongeant ainsi les automobilistes et passant dans l'inquiétude. À en croire le premier témoignage, le renversement serait dû à la somnolence du conducteur, un facteur malheureusement trop courant sur cet accès routier. Heureusement, cette fois-ci, aucun décès ni blessé grave n'a été signalé. Il est très important de souligner qu'au-dessus informé du drame, les autorités locales sont rapidement intervenues, sécurisant le périmètre et rétablissant la circulation. Bon nombre d'observateurs avertis ont souligné que cet événement inattendu rappelle avec force les dangers que représente la fatigue au volant, un fléau qui ne doit pas être pris à la légère. Cet incident met en lumière l'importance de rester vigilant, même lors des trajets quotidiens, surtout sur cette route Kinshasa-Matadi. La sécurité routière doit être l'affaire de tous, afin d'éviter de futures tragédies sur cette route d'intérêt général. Voilà. Sécurité à présent, selon les sources militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, ont déjoué une attaque de grande envergure des terroristes dénommés Makanika Red Tabara visant à prendre le contrôle de l'aérodrome de Kizimba à Minembwe dans la province du Sud Kivu. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué l'attaque de la coalition de groupes armés Makanika Red Tabara visant à prendre le contrôle de l'aérodrome de Kiziba à Minembwe au sud Kivu, dans l'est du pays. Durant 48 heures, du 25 au 26 décembre de l'année en cours, les FARDC ont déjoué une attaque de grande envergure de la coalition de groupes armés Makinika contre plusieurs positions de notre
armés dans l'objectif de prendre possession et le contrôle de l'aérodrome de Kiziba Minembwe afin de relier cette partie de la République au Rwanda pour faciliter le revêtement en armement, munitions et personnel dans l'objectif de mieux ouvrir un front AFM23 dans le site Kivu, a déclaré le porte-parole du secteur opérationnel Sokolade au site Kivu, et d'ajouter: je vous informe que ces terroristes se sont heurtés à la puissance de feu de votre armée loyaliste et ont été repoussés, délocalisés de quelques-unes de ces positions avant de signaler le bilan provisoire de 2 morts et 3 blessés du côté ami et 31 morts et plusieurs blessés du côté ennemi. Tout en réitérant son engagement républicain, le FARDC assure la population de sa sécurité et celle de ses biens et appelle cette dernière à créer un front commun contre ces ennemis de la nation qui n'ont que pour objectif de semer la peur et la terreur. Santé à présent, grève radicale dès ce samedi dans les hôpitaux publics sur toute l'étendue nationale décrétée par le syndicat national de médecins, excepté les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous l'état de siège, ainsi que les banques de sang. Le syndicat blanc accuse le gouvernement souminois du non-respect des accords. Suivez. Le syndicat national des médecins annonce un mouvement de grève radical à partir de ce samedi 28 décembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, excepté les provinces du Nord, Kivu et l'Ituri qui se trouvent sous l'état de siège ainsi que les banques de sang. Décision annoncée dans un communiqué de presse de ce jeudi 26 décembre 2024 après plusieurs constats dus au non-respect par le gouvernement congolais partie prenante aux assises de Bibois à honorer sa part des contrats consistant à la paye complémentaire couvrant le mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ces blouses blancs, membres du SINAMED, renseigne qu'en dépit de la déclaration du 12 décembre dernier du chef de l'État devant le Congrès, confirmant le paiement des agents du secteur de la santé, les médecins, des services publics de l'État et tous les autres professionnels de la santé n'ont jamais touché à ce stade aucune paye complémentaire. Il condamne par ailleurs l'indifférence que montre le gouvernement de la République démocratique du Congo face à ce qu'il qualifie de souffrance de médecins congolais en particulier et de tous les agents du secteur de la santé en général. Au CINEMED, de souligner que le gouvernement congolais est seul responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces mouvements de grève et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation des engagements pris par le gouvernement congolais. L'homme est l'artisan de sa propre destinée. Ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il a créé. C'est sur cette pensée du jour que nous bouclons notre grande édition du journal de la case. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.